Bonjour à tous, on se retrouve comme promis pour faire un petit test des dies que j'ai acheté sur Shein. Première constatation, les dies coupent tous bien, voire très bien. Comme d'habitude, le choix du papier est important. Ma bête noire, le papier pailleté, comme ceci. Vous voyez, celui-là là, de chez Action, là, qui est cartonné et qui a une couche de paillettes dessus et après une espèce de carton. Ça, si le motif est trop détaillé, c'est compliqué. Mais sinon, pour la plupart des dies, un seul passage suffit, à part les fleurs où il faut 2 passages, mais pas plus que 2 parce qu'après sinon elle reste coincée dans le dies. Donc voilà, c'est tout un art de faire des découpes, Voilà, donc sinon, majoritairement, vous voyez, là, j'ai fait un petit éclat en le retirant. Et comme c'est du papier, voilà, vous voyez, il y a une double couche à la chose, là. Donc, c'est un peu pénible, ça, mais bon. Ça, c'est la qualité du papier et pas les dies, le problème. Hein. Donc, j'enlève ma deuxième couche. Après, ça devient hyper pénible à coller parce qu'évidemment c'est trop fin, mais bon, au moins je ne suis pas embêtée, j'ai pas de traces de blanc quand j'ai pas décidé d'avoir du blanc. Voilà, alors on va commencer par le premier dies. Franchement, je pensais que ça allait être le dies le plus facile à utiliser dans ceux que j'avais acheté. Je sais pas pourquoi, dans ma tête j'avais pas franchement réfléchi. Je vous le remontre. Donc c'est celui-ci, sauf que rien n'est jamais simple. Quand je l'ai découpé la première fois dans du papier, qu'est-ce que j'ai fait en premier? Du papier pailleté, je crois. Alors, j'en ai plein partout là. Parce que j'ai voulu vous faire les découpes dans la foulée. Et je vais vous montrer, peut-être, normalement. Je viens de finir les découpes, donc j'ai allumé la caméra et le truc il s'est envolé. Je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Bref, premier essai dans du papier pailleté, complètement raté. Et j'ai compris aussi la subtilité du die, c'est qu'en fait, en gros, il vous fait ça. Et ensuite, des petits morceaux comme ça. Donc les petits bonhommes, je les ai récupérés, pas de problème. Mais vous me connaissez, les trucs intérieurs, là. Attendez, celui-là, il est bien découpé. Dans le métallisé, ça va très très bien. Par contre, c'est les papiers, les blocs de chez Action, là, qui sont sortis il y a quelques semaines. Mois, peut-être. Ceux-là. Donc, le métallisé, nickel. Le pailleté, pas pour des choses détaillées. Voilà, donc en fait, on se retrouve avec ça. Clairement, moi, je ne vais pas m'amuser à reconstituer les choses dans un autre papier, d'une autre couleur. En gros, ça pourrait donner quelque chose comme ça, donc ce qui serait joli, mais ça veut dire tout récupérer. Ou alors, il faut le faire sur du papier adhésif. Comme ça, vous pouvez retirer certaines parties et en conserver d'autres. Ça, j'ai pas testé. Du coup, j'ai eu une autre idée pour avoir quand même un peu les bénéfices de mon dies, hein, parce que voilà, payer 1 €, mais je voulais qu'il fonctionne. J'ai donc pris ma plaque de Big Shot. Moi, j'ai la longue. Elle est fracassée, mais j'ai la longue. Et si vous avez une Big Shot, vous avez plusieurs plateaux comme ça. Voilà. Donc là, j'ai enlevé le 2. J'ai gardé le 1. Ensuite, j'ai mis ma plaque du dessous. Hop. Et j'ai rajouté un accessoire que je n'avais pas sorti depuis des milliards d'années. Un tapis en silicone que j'avais acheté dans une boutique. Alors, ou la fait du scrap ou Horizon Créatif, je ne sais plus. Ça fait longtemps, très longtemps. Que j'ai placé donc par-dessus. Ensuite, j'ai mis mon papier. Et ensuite, mon dies. Et ensuite, la dernière plaque. Comme ceci. Ce qui m'a fait un sandwich, voilà, comme ceci.
Et là, le résultat est superbe, hop, puisque ça embosse le papier. La plaque en silicone est faite pour embosser le papier. Par contre, je ne peux pas découper. La forme de découpe, forcément, ne se fait pas. Donc, je pense que je vais venir découper autour. Et pourquoi pas prendre une découpe blanche ou dorée, peu importe, pour la remettre par-dessus. Donc ça, je n'ai pas fait. Bon, c'est pas facile à faire à l'envers. Un truc dans le genre, vous voyez. Pour qu'il y ait des éléments en 3D qui ressortent. Ou encore une autre idée, et c'est à mon avis celle que je vais choisir, mais en l'embossant sur du papier blanc, comme ceci. Je vais venir avec de la couleur, des drops là, de chez Nouveau par exemple, rajouter de la couleur sur les éléments, comme ça, et découper autour à la main. Parce que découper que le cadre, enfin 9 fois sur 10, là j'en ai un doré, un blanc, mais 9 fois sur 10, je les déchire. Donc voilà pour ma première constatation sur ce Days tout simple à 1 €, je crois, 25 et qui m'a bien pris la tête. Voilà. Ensuite, je vais peut-être vous basculer sur le bureau, bien que ce soit très compliqué. Ensuite, on a le Days. On va faire ensemble, je pense, une candy cane. Ah, j'ai pas fait mes feuilles. J'ai pas utilisé. Ah, bah ça y est, j'ai retrouvé le pailleté. Première découpe du Days. Je vais vous montrer ce que j'ai obtenu. Voilà. Donc, j'ai dit, ça va pas faire. Il va falloir trouver une solution parce que ça va pas être possible. Donc, voilà. Allez, je vous bascule sur le bureau. Hop, avec tout ce bazar. Et on va regarder ensemble un autre Days. Plus simple. Enfin, plus simple. Et encore, parce que la candy cane, c'est pas si simple. Alors, quand on reçoit le Days, on le reçoit comme ceci. Il est accroché, hop, comme ça. Donc, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, je vais le faire dans plusieurs couleurs et puis on verra. Sauf que, moi, je voulais faire une checker. Donc, pour faire une checker, il faut forcément de la hauteur, enfin de la mousse, de l'épaisseur, pour pouvoir mettre des éléments à l'intérieur. Donc, je me suis creusé la tête un moment. Hein, bah oui, on n'est pas toujours très concentré sur ce qu'on fait. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, celui-là pouvait s'enlever. Donc déjà, ça s'est arrangé. Je me suis dit, hop, allez, c'est parti. J'ai une base. Alors, attends, on va fermer dans l'autre sens. Voilà. Donc, quand j'ai coupé au début, je me suis retrouvée avec ça. Et je ne comprenais pas pourquoi ma base, elle était plus petite que le milieu. Bon, ben ça, je m'en servirai pour faire autre chose, hein, embellissement. Donc, ensuite, j'ai pensé à les détacher. Alléluia. Et normalement, ça doit donner ça. Voilà. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai ma base. Maintenant, j'ai besoin de quoi? Donc, j'ai fait la forme sur de la mousse. Donc, j'ai que de la rose. Bon, après, c'est exactement ce que j'aurais souhaité. Mais donc là, j'ai ma forme en mousse. Alors, j'ai trouvé ça dans mes affaires. C'est des plaques de mousse. Je ne sais pas d'où elles viennent. Sûrement plutôt de loisirs créatifs à Carrefour. Oui, des choses comme ça. Donc là, j'en ai fait plusieurs. Voilà, pour vous montrer. On pourrait s'imaginer que c'est pas assez épais selon... Si on met des sequins plats, bon, ça peut peut-être le faire. Moi, je voulais utiliser les petits mélanges de chez Action. Là. Donc, du coup, j'en ai refait un, mais avec le dessus cette fois. Voilà.
Alors, j'ai regardé une vidéo d'une américaine qui a le même dies. Elle n'a pas du tout fait comme moi. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir la bonne technique. On va dire que l'important, c'est que je réussisse à avoir une technique qui fonctionne. C'est le plus important. Ensuite, je l'ai fait dans de l'acétate. Enfin, moi, j'utilise du plastique de... Avant, vous ne le voyez jamais, celui-là. Et maintenant, il se prend pour une star. Il veut tout le temps être là. Va te mettre dans ton panier, là-bas. Donc, oui. J'ai fait dans du transparent. Allez, Roméo, file. Non, tu t'assois pas là, c'est juste pas possible. Oh, ce petit bébé à maman, moi, oui. On se calme. Roméo 1, Graziella 0. Donc, je fais la découpe, donc toujours avec la grande forme dans de l'acétate transparent. Là aussi, ça m'a posé beaucoup de questions. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait... Non, tu ne manges pas les trucs. Allez. Et ensuite, je dirais que je rajoute le même que le transparent, mais cette fois-ci... Enfin, pas le même, non. Je vous dis n'importe quoi en plus. Alors là, franchement, si vous avez compris, vous êtes hyper fort. Parce que j'ai pris celui-ci pour faire le dessus. Voilà, et pouvoir avoir ceci. Je ne sais pas si vous verrez convenablement ce que ça peut donner. Voilà. Donc, je n'ai encore pas testé le collage, mais bon, on voit que ça fonctionne. Que ça va fonctionner. Ensuite, ça, c'était pour ce dies aussi. Tac. J'ai préparé un plateau, mais vous croyez que je m'en sers. Alors ça, un petit nuage, tout ça, c'est des chutes. Après, vous pourriez aussi vous amuser, ce que je ne ferai pas moi, hein, bien sûr. Ou alors, toujours pareil, en utilisant de l'adhésif, récupérer toutes les chutes et venir inverser les couleurs. Ou par exemple, sur une forme, est-ce que ça aurait un grand intérêt, ça? Juste changer le contour. Vous avez quand même pas mal d'opportunités. Après, c'est un jeu de réflexion dont certaines d'entre vous ont probablement l'habitude quand on fait des checkers. Il y a cette histoire de couches à réaliser. Et voilà, moi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, je vous dis, je suis un peu rouillée dans ma tête de savoir ce qu'il faut que je fasse. Donc, lui, c'est fait. Ensuite, le dies pour faire des petits sacs. Enfin, à la base, c'est pour accrocher des bijoux. Mais moi, je vais m'en servir autrement. Vous voyez, ça donne ceci. C'est super joli. Donc ça, 1 €, pas de regret. Ça servira à faire plein de choses. Donc, je l'ai fait dans différentes teintes. Les candy cane. Hop, voilà. Là, pour l'instant, je n'ai pas utilisé ma collection de papier minté. Hein. J'ai fait des découpes dans du papier d'action et dans du papier, hop, comme ceci. Hop. Et ça, c'est un papier de chez Studio Light. Et donc, j'ai juste découpé des petits carrés de 9,5 par 9,5 pour les mettre dans mes petits sacs. J'adore le résultat. Voilà. Ensuite, donc, les nœuds. Donc, j'ai fait le dies. J'ai pas encore testé le flocon. J'ai fait celui-ci. Et je suis envahie de candy cane. Je
Je vous dis, c'est ça et le pain d'épices, c'est les deux dice qui m'ont occupé un bon moment. Ah, le renne aussi, on l'a pas fait. Enfin, je l'ai fait, mais je vais vous montrer. Alors, on va attaquer donc par le renne puisqu'il est là. Donc, le renne, j'ai fait cette partie là, là, et là. Et j'ai détaché la deuxième partie avec le... J'essaie de faire de la place parce que c'est un peu compliqué. Hein. Avec ce que je vous ai déjà montré. Hop, ça c'est encore du renne. Voilà. Je ne retrouve pas le dice, mais il ne doit pas être bien loin. Je ne retrouve pas non plus les morceaux. Ça, c'est un peu plus ennuyeux. Alors, là, j'ai détaché du dies cette partie-ci pour pouvoir les faire dans une autre couleur puisqu'ils vont aller par-dessus. Donc, je les fais en pailleté. Donc, ça va bien découper par contre. Et hop, en métallisé aussi. Donc, pour l'instant, je crois que j'en ai fait que 2. Voilà. Et est-ce que j'ai fait le nœud? Ah, j'aurais dû faire le nœud une fois en comme ça aussi. Et je crois que je ne l'ai pas fait. Bon, et bien écoutez, qu'à cela ne tienne, on va le faire. Donc, c'est pas le même. C'est celui-là qui est vraiment magnifique. Bon, celui-là qui a un dies très facile, il se fait en un seul passage, même dans du papier pas spécialement évident. Alors, c'est toujours un grand moment de solitude, les nœuds. Je ne sais jamais quels sont leurs attendus. Celui-ci, on va faire comme ça. Tac. Vous voyez quelque chose, pas sûr. Donc on a celui-ci et après on a celui-ci. Là on va faire quelque chose de très ton sur ton. Enfin pas ton sur ton mais d'uni, je veux dire. Donc ça c'est le petit. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Hop. Voilà. Là. 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 Et bien du coup, c'est pas les bonnes couleurs. Impeccable. Voilà. Le rond. Le rond, le rond, le rond. On peut le mettre là. Et donc, il nous manquera les bois que du coup, j'ai pas fait. Ah si, je les ai fait une fois en rouge. Tac. Bon, après, c'est peut-être pas le plus joli assortiment, mais tac. Ça vous donne une idée ou pas, parce que j'ai l'impression que vous voyez pas ce que je fais. Voilà. Ça vous donne une idée de ce à quoi ça pourra ressembler. Donc ça, on y reviendra après, une fois que j'aurai collé. Donc celui-là, pas de difficulté, hein, il est très simple à utiliser. Ensuite, le tout simple là, celui-là, trop facile à utiliser et pour un résultat vraiment sympathique. Donc ça, c'est le gros. Normalement, je vous en avais préparé un.
Il n'était pas collé, mais je l'ai perdu. Alors, perdu, c'est peut-être un grand mot parce que Roméo adore les découpes. Ah là là, mais c'est pas croyable ça, hein? D'arriver à tout perdre sur un truc de... Je fais du bruit en plus. Bon, bah écoutez, c'est pas très grave, on va en refaire un. Donc là, ce sont les 2 pièces. Et donc celle-là, c'est celle-là. Ok, donc hop. Celui-là, il est très simple. Vous prenez celui-là dans une base, celui-là dans un autre papier, par exemple. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à le coller là. Mais il n'a pas les trous d'effet. Bon, bah, vidéo test en mode Graziella. Hein. Un jour peut-être, qui sait. Ça, j'ai pas vérifié. Ah bah oui, en plus, ça s'enlève pas de ouf. Enfin, moi, le pailleté, j'arrive pas. Hein. À part pour s'en servir comme base de carte, ça me demande trop de complexité. Pour vraiment des choses très... Voilà, et le petit nœud, le petit truc là, hop, que vous passez ici. Bien évidemment, si j'avais collé, ça aurait été mieux, mais bon, qui dit temps de séchage dit pas caméra. Donc on va juste se faire un petit modèle comme ça, juste pour voir ce que ça donnerait. Voilà. À peu près. Hein. C'est juste pour avoir une idée. Donc le flocon, je ne l'ai pas fait. Il nous reste les poinsettias que je n'ai pas, dont je n'ai pas découpé les feuilles, mais vous allez voir que elles sont quand même magnifiques. Pareil, les poinsettias bien découpées. Une fois, ça coupe pas. Même dans du papier pas pailleté. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à les couper. En faisant qu'un seul passage. En faisant 2 passages, c'est nickel. Et elles sont pas trop difficiles à enlever. Je dis pas trop parce que faut quand même pas y aller comme je fais moi, fort, vite et compagnie. Vous voyez, là, j'ai pris ce petit plateau, là, c'est bien, mais je peux pas... Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai plein de mini plateaux pour... Qu'est-ce qu'il fait encore? Tu fais quoi? Il est rentré dans le placard. Plein de mini plateaux pour que les morceaux des découpes soient séparés, parce que sinon, on passe une demi-heure à chercher ce qui va avec quoi. Là, il y a des toutes petites pièces comme ceci, là, le centre. Je sais pas si... Je crois que je ne l'ai pas encore fait en doré. Et j'ai pas fait le feuillage. Mais bon, on a une première idée. Oui, Roméo, je t'aime très fort. Donc, on va prendre une grande base. Tac. Donc, je vous rappelle, le dies, je l'ai séparé un peu. Bah, déjà pour enlever le feuillage, pour pas avoir le problème de... gaspiller du papier et de faire des feuilles rouges alors que je sais que je ne les mettrai pas. Des feuilles rouges. En doré, oui. En vert, mais pas en rouge.
Je l'ai découpé et si je peux vous donner un petit conseil dans la machine, c'est si votre machine elle est comme ça, vous les mettez à la file comme ça et vous les mettez pas à côté parce que ça découpe forcément moins bien quand on met à côté. Donc là, hop, on va faire ça. Après, il y en a 3. Donc on va mettre celle-ci. Et après, il nous faudrait un petit cœur en blanc. On aurait eu en tout cas, mais pas... voilà. En doré, ce serait plus joli pour la fin, mais je ne l'ai pas encore fait. Voilà ce que ça donne pour la petite fleur. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais assembler déjà tout ça. Finir de couper ce qui manque, coller. Et je vous ai tout montré, donc voilà. Et je reviens vous montrer le résultat de ces premiers embellissements de Noël 2023 avec ces nouveaux dies que je me suis offert. Je sais, voilà, s'il faut que je vous montre. Est-ce que je vais réussir à ne rien rater? Voilà, Roméo qui fait des conneries. Et là, regardez-le. Il est en haut, il a attrapé je ne sais quoi. Et voilà, quoi. Enfin bref, c'est Roméo. Dans la salle de scrap, c'est le paradis des conneries. Voilà. Allez, écoutez, j'espère que... Non, j'espère rien. Je vais faire ça et je reviens. Voilà, j'ai fini d'assembler mes petites décos. Je vais vous basculer sur le bureau pour vous montrer tout ça. Bien sûr, ça prend énormément de temps de faire toutes ces petites choses. Pourquoi je vous ai pris Facecam? Parce que je vous avais dit que je cherchais à la fin de la vidéo qu'il fallait que j'aille m'acheter des plateaux parce que c'était pas pratique de faire les découpes et de se retrouver avec tout comme ça. Et du coup, j'ai regardé avant de partir à la maison si j'avais quelque chose qui pourrait convenir. Et j'ai trouvé quelque chose que je trouve vraiment sympa. Donc, je vous partage l'astuce que vous avez déjà peut-être sûrement. Mais que moi, je viens de trouver. C'est ces petits meubles. Donc, au départ, j'avais mis des trucs pour le coloriage dedans. Ça fait 18,5 par 8,5 à peu près. Donc il y a 5 petits tiroirs et en fait j'ai mis à l'intérieur le dies parce que c'est pas à but de rangement, mais c'est plutôt à but de rangement pendant un projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai mis le dies par exemple de Candy Can et tous les morceaux que j'ai de Candy Can que j'ai déjà découpés, je les mets avec. Là, bon, ben ça n'a pas grand intérêt parce qu'il n'y a pas d'autres pièces que celle-là. Mais bon, voilà, j'étais dans l'élan, je les ai mis là. Pareil pour mes petits rennes, mes petits nœuds. Hop. Là, le tiroir est vide, c'est ennuyeux. Pourquoi? Ah, c'était les nœuds. Donc voilà, là c'était les nœuds et là c'est les poinsettias. Voilà. Donc je trouve que l'idée est sympa parce que ça prend pas de place. Et Roméo, je sais pas si vous avez vu, mais il arrête pas de venir me prendre mes découpes. Il me les vole. Comme ça là, il part en courant avec. Et il les mange. Donc après c'est un peu compliqué. Voilà. Je vous fais pas de détails. Donc du coup, il faut absolument que ce soit un peu fermé parce que sinon il me met tout en l'air. Et du coup, je trouve que si j'avais pris des petits plateaux, ben, ça n'aurait pas été aussi bien que ça. Sachant que ceux-là, on peut... bon, je ne vends pas de meubles, hein, on est bien d'accord. On peut les enlever et travailler avec sa petite boîte comme ça, toutes ces petites boîtes étalées. Et quand on a fini ou pas, on remet tout bien par tiroir. Et une fois que le projet Noël là est terminé, je vide et on passe à autre chose, quoi. Donc je suis ouais, très contente de cette petite idée. Je vais voir si je la
si je la réfléchis et que je la multiplie. Parce que, ouais, non, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ma petite idée. Allez, je vous bascule et on regarde ça. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup le bazar. J'ai utilisé, mais c'est pas le mieux parce que la candy cane que j'ai choisie est vraiment petite. Et elle, pour le coup, je peux même pas encore vous la montrer pour de vrai parce qu'elle est pas sèche. Parce que j'avais mis qu'une seule épaisseur de mousse au départ et ça ne suffit pas. À l'intérieur, pour que ça fasse du bruit, j'ai mis des micro billes de chez Stamperia. Donc j'ai ça depuis très très longtemps. C'est vraiment microscopique et ça sert vraiment à faire du bruit, quoi. Pas tant à checker que ça, mais enfin, si, est-ce que ça fasse du bruit. Donc c'est ces petites choses-là. Donc ça vient de chez Stamperia, mais de mémoire, je les avais eues à Noz, mais il y a vraiment très très longtemps. Voilà. J'ai quand même donc utilisé ça. Et le dessus, je sais pas où il est. Il est là. Il va y avoir le dessus là, quand ce sera sec. Le dessus transparent comme ça. Et normalement, tout devrait bien se passer. Voilà. Ensuite, avec les petits... j'essaierai de vous faire une jolie photo. Avec les petits nœuds rennes, hop, j'ai fait celui-là. Alors, il y en a d'autres. Tac, celui-là. Il y a un peu tout qui est mélangé. Tac. Et pour les perles centrales, ah ben là d'ailleurs j'en ai pas mis, j'ai utilisé ce bocal de chez Action. Elles sont vraiment magnifiques, hein, les perles à l'intérieur. Il y a des rouges et vertes toutes simples, mais il y en a des vraiment très très jolies. Voilà. Ah oui, là je me suis trompée, j'ai pas mis le bon nœud. J'ai pris un nœud de mon autre série de nœuds. Mais bon, ça rend bien quand même. Donc les fameux autres nœuds, ils sont là. Tac. Là. Voilà. Ça, hop, normalement c'est à peu près sec. Ensuite, nous avons ces petites fleurs que j'ai fait donc avec mon dies de poinsettias. Ce que j'ai fait, parce que je trouve que c'est assez sympa d'avoir un peu plus de relief, mais je ne vais pas passer 3/4 d'heure à faire 200 000 découpes. Oui, je sais, je suis feignante, mais voilà. J'ai du matériel, alors autant m'en servir. J'avais acheté il n'y a pas très longtemps ces fleurs chez Action. Cette couleur d'ailleurs est absolument magnifique. Et je trouve que ça finit bien les fleurs parce que ça donne une base. Et je vous ai fait 3 petites variantes, 4 même, hop, avec des bases avec ces fleurs. Voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vais y réfléchir bien comme il faut. Donc l'idée, par exemple, dans ce petit sac, ça serait, je sais pas moi, de mettre, hop, bon, évidemment, j'ai pas choisi le bon parce que il ne ressort pas. Hop, celui-là, par exemple. Voilà, là je peux mettre le nœud derrière. Et là, il y a le paquet, tac. Ou alors, rajouter... Bon, normalement, vous le faites avant de mettre le papier, hein, d'accord. Tac. Voilà, et avoir une petite pochette comme ça pour offrir dans un échange, ça peut être vraiment très très joli. Voilà, ah oui, mes petits gingerbread, mes petits pains d'épices, ils m'ont donné du fil à retordre jusqu'au bout. Je ne les ai pas découpés, mais je trouve que le résultat est trop trop beau. Donc ça, c'était sur la version embossée en blanc. Du coup, j'ai rajouté des petites touches de dots et j'ai quand même remis les petits bonhommes. J'ai pas remis les petits bouts, mais j'ai remis les petits bonhommes.
Je trouve le résultat très joli. Et j'ai fait une autre version avec les deux que j'avais embossés en doré. Où là, j'ai recollé du blanc autour. À la découpe comme ceci là. Autour, en blanc. Et j'ai pas remis les bonhommes. Et sur cela, j'ai pas mis la découpe. Et je voulais, excusez-moi, je voulais regarder si avec les bonhommes, ça ferait quelque chose de joli aussi. Ça pourrait, vous voyez, c'est... Enfin, je trouve ça vraiment sympa. Le dies n'est pas évident parce que... Enfin, c'est pas qu'il n'est pas évident, c'est qu'il demande après de travailler dessus. C'est pas je découpe et c'est fait. Bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose dans la vie. Tac, c'est fait. Mais bon, c'est vrai que je trouve le résultat très très beau. Je ne sais pas encore où je vais les mettre, mais voilà. Donc mes premiers tests étant passés, ben là je vais attaquer avec ma collection Minté. Hein. Donc je vais refaire à peu près pareil. Enfin, en tout cas, je vais faire, je vais mouliner des découpes dans mon papier Minté et me lancer sur... ben, j'ai un échange de Noël et mon December Daily. Mais pour l'instant, j'arrive pas à m'arrêter sur les structures ni de l'un ni de l'autre. Donc, je me dis que pour l'instant, tant que l'idée suprême ne m'arrive pas, je vais préparer les éléments qui iront à l'intérieur. D'ailleurs, la prochaine vidéo, donc ce sera mercredi, normalement. J'ai commencé à la préparer là, donc je vais la tourner juste après, je pense. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Et je vais... on va faire des tickets ensemble parce que j'adore les tickets, que j'ai envie de faire des tickets, et puis ça sera l'occasion de tester le dies combo dies de chez Denim Tampon. Voilà, sachant que ça marche avec tout, hein, mais voilà. Voilà. Après 36 000, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.